Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Clean Rider. Alors qu'est-ce que j'ai là à côté de moi? Est-ce que c'est une trottinette électrique d'un genre un petit peu particulier? Est-ce que c'est une mini-moto avec un guidon très haut perché? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette vidéo ensemble. Je vais vous parler de l'Acer Série 7 Predator. Vous allez voir, c'est un engin assez particulier, mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider, cocher la cloche des notifications pour être alerté de toutes nos publications. C'est parti pour les présentations de cette Acer Série 7 édition Predator. Bon alors vous le savez, si vous êtes abonné, lecteur de Clean Rider, que Acer a le souhait de débarquer en France avec des produits de mobilité. C'est déjà le cas d'ailleurs, ils sont présents avec une trottinette électrique Série 3 et Série 5, des modèles beaucoup plus classiques que ceux dont je vais vous parler ici. Et puis on vous a aussi publié sur notre chaîne YouTube une vidéo sur le Ebi, qui est ce vélo à assistance électrique qui devrait débarquer à la fin de l'année. Ici, on va s'intéresser à cette trottinette électrique parce que oui, c'est une trottinette électrique avec un genre bien particulier puisqu'elle est brandée Predator. Predator, si vous ne le savez pas, c'est aussi la gamme un petit peu de PC portable un peu racé, un petit peu les modèles gaming, et c'est ce qu'on retrouve ici avec cette mention juste là. Voilà, Predator. Le dispositif d'éclairage, on ne va pas s'attarder dessus, il est juste là, il est orientable, il est pratique et il est finalement assez connu aussi dans sa conception. C'est quelque chose que l'on retrouve. C'est tout à fait quelconque, ce qu'il est un peu moins, c'est ça, c'est ce petit garde-boue. On dirait qu'on a là une trottinette prête à faire du cross. Évidemment, ce sera d'ailleurs un petit peu la vocation lorsqu'elle sortira, puisqu'elle est prévue pour la fin de l'année, mais j'y reviendrai lorsque je vous communiquerai notamment son tarif qui est pour l'instant estimé. Les pneumatiques 10 pouces, c'est vraiment des pneumatiques que l'on va retrouver aussi sur d'autres modèles. Moi, ces pneus-là, typiquement, c'est des choses qui me parlent. C'est du 10 par 2,5 pouces avec un dispositif de freinage ici à disque par câble. On devrait être là effectivement donc sur des dispositifs assez simples à entretenir, assez simples à changer, puisque ce sont des plaquettes somme toute assez classiques. Ce qui l'est moins, là encore, c'est cette énorme fourche avec un très gros débattement. Débattement et d'ailleurs une fourche assez souple, j'ai pu monter dessus. Et c'est vrai que ça devrait quand même plutôt bien encaisser les défauts des chemins de terre, faut espérer. Alors c'est pas des pneus de cross exactement, mais en tout cas les routes un petit peu dégradées devraient très bien être filtrées ici avec cette suspension. Au-delà d'avoir ici donc ce feu d'éclairage, on voit qu'on a aussi une structure double tubulaire qui, elle aussi, laisse plutôt inspirer des choses assez robustes. Et d'ailleurs, puisque je vous parle de robustesse, l'un souvent ne va pas sans l'autre, on est quand même là sur un produit qui pèse près de 25 kg, 24 kg plus exactement m'a-t-on dit ici. Donc forcément, ça ne va pas être quelque chose qui va être très simple à transporter avec soi. Pas simple à transporter aussi parce que regardez un petit peu l'encombrement de la chose. On a ici des repose-pieds, un petit peu à la façon d'ailleurs des gyroroues, donc avec ces repose-pieds qui sont rabattables et qui forcément imposent ici, regardez un petit peu la largeur de cette trottinette. Alors évidemment qu'au niveau du cintre c'est encore plus large, mais je ne suis pas sûr quand même que ce soit très simple de démarrer de manière un petit peu naturelle comme on le fait avec sa trottinette électrique classique, que ce soit très simple de démarrer avec ce produit. Ce qui est sûr, c'est que là encore, on est sur un dispositif qui se lance avec une aide à la poussette, c'est-à-dire que hop, on fait une petite impulsion dessus, 2-3 km/h, et ensuite on peut enclencher la manette des gaz et démarrer. Concernant le moteur, on ne peut pas le rater, ici intégré à la roue arrière, le pneumatique ne change pas, on est sur du 10 par 2,5 pouces. Moteur enchâssé, ici, puissance annoncée 350 watts nominale, puissance en crête 900 watts, donc de quoi effectivement être capable de tracter cette grosse trottinette électrique avec son poids de 24 kg. Attention, l'autonomie qui est annoncée, elle n'est pas dingue, on parle ici d'une quarantaine de kilomètres d'autonomie avec une batterie qui devait être intégrée ici au niveau de ce qui ressemble presque à un réservoir. Vraiment, on a vraiment l'impression qu'on a une espèce de mini-moto. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, chez Acer, on m'a dit qu'il serait en train d'étudier la possibilité d'avoir une forme de guidon un petit peu plus bas, ce qui permettrait pourquoi pas de s'asseoir sur la trottinette. Alors là quand même je commence à avoir des doutes sur le côté maniabilité, sur le côté sécurité aussi, parce que forcément si on commence à s'asseoir sur un produit très bas comme ça va pas être simple. On va retrouver de l'autre côté des choses assez classiques, là encore le système de freinage à disque avec un système par câble. Là encore, ça devrait être assez simple de remplacer tout ça. Vous le voyez, il n'y a rien qui gêne. Il n'y a pas de structure ici au-dessus de la jante qui vont poser des problèmes. Enfin, au-dessus ici du pneu qui devrait poser des problèmes pour déclipser tout ça. Donc au niveau de l'entretien, ça devrait être quand même assez simple. Un système de suspension simple à l'arrière avec réglage, ressort. C'est des systèmes d'ailleurs qui sont conventionnels et qu'on peut changer si jamais on souhaite avoir quelque chose de plus adapté soit à son poids, soit à son profil de route, parce que c'est vrai que bien souvent ces dispositifs-là peuvent connaître aussi certaines limitations. Donc je n'ai pas les dimensions du produit, mais vous voyez le cintre, il est lui aussi quand même assez large. On a ici
Voilà, ce petit système de passe-câble qui est une forme de tissu que l'on peut ajuster que l'on peut défaire avec un zip. Donc ça aussi c'est plutôt intéressant pour l'aspect un petit peu finition du produit. Et ensuite eh bien, on a la partie compteur qui, si je maintiens ici le bouton plus, eh bien, je vais tout simplement allumer ou éteindre l'éclairage. Et ensuite, hop, voilà, impulsion rapide, je passe en mode high. Ensuite, j'ai sur le bouton moins un mode mid et ensuite un mode éco. On va voir vraiment ce qu'il en ressort, ça, lorsque les fiches techniques seront un petit peu précisées, qu'on en sera un petit peu plus proche de la commercialisation de ce produit, de cette Acer Predator, qui est en fait, comme je le disais, eh bien, la série 7 au niveau des trottinettes électriques de chez Acer. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir, en tout cas toutes les informations dont je dispose sur cette Acer série 7 édition Predator. Plus d'informations à suivre, les tests aussi on l'espère, mais pour cela il va falloir se donner rendez-vous plutôt aux alentours de la fin de l'année, puisque ce sera la commercialisation de cette trottinette électrique. Le tarif annoncé 1 299 € tout de même. Encore une fois, là c'est un tarif qui nous est promis pour l'instant, mais sachant que le produit va entrer en production sans doute durant l'été et puis une disponibilité à la fin de l'année. N'hésitez pas, dites-nous ce que vous pensez de cette trottinette électrique qui ne manque pas de caractère, entre sa conception et sa façon de piloter qui devrait être un petit peu différente. Réagissez dans l'espace commentaire, dites-nous tout. On vous invite bien évidemment à vous abonner encore une fois à la chaîne YouTube de Clean Rider si ce n'est pas déjà fait. Cochez la petite cloche des notifications. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire rendez-vous dans une prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à consulter notre site internet pour retrouver toute l'actualité et nos tests. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!